Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo parce que je voulais vous parler d'un sujet que je rencontre, d'une problématique que je rencontre beaucoup chez les femmes que j'accompagne maintenant. Parce que on est dans une ère où on a énormément d'informations, où on comprend plein de choses, où on sait plein de choses, où on va accumuler des tas de connaissances sur soi. Et on ne comprend pas pourquoi encore, malgré tout ce qu'on a fait pour soi, malgré tout ce qu'on a compris sur soi, pourquoi nous revivons les mêmes problématiques dans notre relation de couple. Pourquoi nous vivons les mêmes souffrances, pourquoi nous vivons les mêmes choses. Eh bien, je vais te dire je vais te donner une info qui est quand même essentielle. C'est le problème du sachant. Parce que le sachant, il n'incarne pas. Celui qui sait, c'est uniquement avec la tête. Et quand on cumule des connaissances, quand on cumule des compréhensions, on n'incarne pas. Et la guérison demande à incarner ce que vous voulez être. Ce que la vie vous demande d'être, d'une certaine manière. Je vais m'expliquer pour te donner un peu plus de contenance, mais c'est essentiel que tu comprennes ce principe-là. Si tu veux guérir, tu dois incarner ce que la guérison te pousse à être. Tu ne peux pas rester bloqué au seul niveau de je sais que. Parce que le je sais que, alors il peut être vraiment prégnant dans tout ton être, le je sais, mais il peut être aussi et uniquement au niveau du mental, au niveau de la tête, ce qui fait que je sais que j'ai la blessure d'abandon et pour autant je vais la revivre systématiquement. Je sais que je suis poussée à ça dans ma relation et pour autant à chaque fois je retombe dedans. Pourquoi ? Parce que les changements que ça te demande d'opérer, toute la mise en place que ça te demande d'opérer à l'intérieur de toi, eh bien tu ne le fais pas. Tu ne fais que la partie en fait la partie qu'on voit de l'iceberg, mais toute la profondeur, tu ne le fais pas. C'est-à-dire que tu vois à quoi tu butes, tu sais ce qui a fait mal, l'iceberg, mais tu vois pas tout ce qu'il y a en dessous et qui te demande de bouger en fait. Tu vois ? Tout ce qui te demande à être déstructuré à l'intérieur de toi pour justement que cet iceberg disparaisse d'une certaine manière. Même si je pense que on ne peut pas faire tout disparaître, mais voilà, c'est un jeu où on s'accommode, où on travaille avec, etc., etc. Et c'est ça qui manque beaucoup dans les accompagnements, en fait. Et c'est pour ça que vous êtes en train de revivre systématiquement les mêmes choses. Parce qu'on vous apprend à voir, et ce qui est déjà énorme, qu'on soit bien d'accord, c'est déjà super. Mais ça ne n'empêche pas que tu vas le revivre. Tu vois ce que je veux te dire ? C'est que bien sûr que c'est génial de voir, c'est la première étape. Même moi, dans les accompagnements, c'est la première chose que je fais avec vous, avec mes clientes. C'est-à-dire que on va aller rencontrer la blessure de ce qui se passe dans la relation. Qu'est-ce qui se joue pour moi dans la relation ? Bien évidemment qu'on va aller le voir. Mais après, on ne s'arrête pas là. Il va falloir ensuite incarner ce que, entre guillemets, la vie vous propose. Parce que je vais te donner un exemple. Je rencontre un homme qui est très très dur. Un homme qui, en fait, ne me valide pas dans mes émotions. Parce que lui-même, dans sa propre vie, dans sa propre histoire, n'a jamais été validé émotionnellement et ne sait pas ce que c'est. Donc, comme il ne l'a pas appris, il est dur envers lui, mais s'il est dur envers lui, il va être aussi dur d'une certaine manière envers l'autre. Donc, par effet miroir, moi, il va me donner la sensation de ne jamais être validé ni d'être reconnu dans ce que je ressens. Donc en fait, qu'est-ce que ça me pousse à faire ? Ça me pousse à faire déjà le travail de reconnaissance de ma propre blessure. Je reconnais, je vois que j'ai une part blessée en moi qui n'a jamais été reconnue émotionnellement et mon partenaire, par effet miroir, me le fait sentir. Ok. Donc qu'est-ce que je dois apprendre ? À me reconnaître. Je dois apprendre à me valider émotionnellement.
Je dois apprendre à gérer mes émotions, à les comprendre, à les connaître. Je ne cherche plus à les renier, je ne veux plus chercher à les renier, je ne veux plus me laisser submerger par elles. Mais je dois apprendre, en effet miroir, à me valider. Et ça, cette partie du travail, il faut bien comprendre que c'est ça qui va manquer dans vos accompagnements ou dans votre parcours, tout simplement parce que peut-être c'était pas le bon moment et qu'aujourd'hui c'est le bon moment pour vous. Mais cette partie-là est essentielle parce que tu vas rester sinon qu'au niveau de la tête et ta vie ne va pas changer. Tes blessures, tu vas les re-rencontrer. Le problème n'est pas de les re-rencontrer, c'est de rester dans les mêmes schémas. De rester dans les mêmes, dans les mêmes disputes, dans le même train-train en fait. Donc comprends aujourd'hui le message de cette vidéo qui est ok, j'ai vu là où j'avais la blessure, maintenant, si je suis toujours en train de revivre les mêmes choses et que je revis la même souffrance, c'est parce que je n'ai pas fini le travail, je ne suis pas allée jusqu'au bout du travail. Et la suite du travail, c'est ok, qu'est-ce que ça me demande aujourd'hui de transformer à l'intérieur de moi pour incarner ce que le miroir de ma relation me demande d'incarner. Et là, tu rentres dans vraiment l'espèce de la relation, tu rentres vraiment dans le portail d'élévation que ce que le couple t'amène dans ta vie. Et ça, c'est fabuleux. Tu ne dois pas t'arrêter à juste savoir si tu veux vraiment guérir. Donc si tu veux un peu plus d'infos, je t'invite à venir me contacter sur mon Insta. C'est @laura.merveille, le même que YouTube. Je te laisse aussi en description ma méthode qui est la méthode élévation amoureuse pour t'aider à mieux comprendre ce que tu vis dans la relation amoureuse et ce que tu dois faire pour justement avoir une relation saine et équilibrée avec ton partenaire. Et voilà, si tu as des questions, tu n'hésites pas à rentrer en contact avec moi. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.